Exercice. Nous avons intégrale 0 allant de pi sur 4 de sinus x moins cosinus x dx. Si tu es un élève en classe de terminale, suis attentivement cette vidéo car cette vidéo va t'aider à comprendre mieux comment détermine-t-on les intégrales des fonctions circulaires. Oui, ça va t'aider. Pour cela, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. Ça va les aider aussi. Merci. Donc, commençons. Ici, nous avons intégrale 0 allant de pi sur 4 de sinus x moins cosinus x dx. Première des choses, ce que tu dois connaître, c'est que quoi? Ce sont des intégrales des fonctions circulaires. Donc, premièrement, il faut connaître les primitives des fonctions circulaires d'abord. Donc, un petit exemple pour vous. Donc, on fait quoi? On fait un cercle comme ça. On trace comme cela. Ici, nous avons sinus. Ici, nous avons cosinus x. Et ici, nous avons moins sinus x. Et ici, nous avons moins cosinus x. Donc, le but, c'est quoi? Pour chercher la primitive sur le cercle trigonométrique, ici, la primitive passe de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. Donc, c'est comme ça. On cherche la primitive de cosinus x, ça donne sinus x. La primitive de sinus x, ça donne moins cosinus x. La primitive de moins cosinus x, ça donne moins sinus x. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez bien compris. Donc, allons-y. Ici, la primitive de sinus x, ça donne quoi? Donc, on écrit pi quart sinus x moins cosinus x d dx égale. Ici, la primitive de sinus x, ça donne combien? Ici, nous avons sinus x. La primitive de sinus x, ça donne moins cosinus x. Donc, on écrit moins cosinus x, comme cela. Moins maintenant, le moins qui est à l'intérieur ici, c'est ça que je viens d'écrire. Maintenant, on va chercher la primitive de cosinus x. La primitive de cosinus x, ça donne quoi? Sinus x. Donc, on écrit sinus x, comme cela. Et on ferme les crochets, on écrit les bornes 0 à pi sur 4. Là, on revient à la ligne pour calculer. Donc, c'est fini. Donc, on calcule. Nous avons ici intégrale 0 à pi quart de combien? De sinus x moins cosinus x d dx égale à quoi? Je vais effacer le cercle trigonométrique parce que je viens de vous expliquer. Donc, on peut l'effacer pour bien travailler. Donc, on efface rapidement. Là, ici, nous avons quoi? On remplace premièrement pi sur 4 dans cos, là où il y a x. Donc, on a cosinus pi sur 4 moins sinus pi sur 4, comme cela. C'est bon? Là, maintenant, une fois remplacé pi sur 4 dedans, on va encore remplacer 0 dedans. Pour remplacer 0, on fait moins, comme cela. Je fais une parenthèse pour ne pas faire des erreurs. Moins cosinus 0, moins sinus 0. Et on ferme les crochets. Donc, on revient à la ligne ici pour calculer. Cosinus pi sur 4, ça fait combien? Ça fait racine carrée de 2 sur 2. Donc, comme il y a le moins derrière, donc ça fait moins racine carrée de 2 sur 2. Ici, sinus pi sur 4 aussi, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Donc, comme il y a le moins derrière, donc ça fait moins racine carrée de 2 sur 2. Moins, le moins va agir dans tout ce qui est dans la parenthèse. Moins fois moins, ça fait plus. Fois moins aussi, ça fait plus. Là, cosinus 0, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, le moins va multiplier. Le moins cosinus 0, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, on a plus 1 là-bas. Maintenant, sinus 0, ça donne tout court 0. Donc, nous avons 0 là-bas. Là, on revient à la ligne pour calculer. Ici, nous avons moins racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, on fait quoi? On a les dénominateurs qui sont comme moins. Donc, on prend les dénominateurs comme moins et on prend le numérateur. Donc, nous avons quoi? Nous avons moins 2 racine carrée de 2 sur 2 plus 1. Là, on simplifie les deux. Donc, pour finir, nous avons 1 moins racine carrée de 2. Donc, finalement, nous avons intégrale 0 à pi sur 4 de quoi? De sinus x moins cosinus x d dx qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 moins racine carrée de 2. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo
et à partager avec tes amis. On se dit à très vite. C'était Fadil Mat. Merci.